Bonjour les amis, comment allez-vous bien? Alors 2021, 2022, 2023, 2024, quelle va être votre meilleure année et surtout comment faire que les prochaines années deviennent vos meilleures années? Alors je vais vous parler d'un livre qui pour moi a changé ma vision des choses dans les années 2010, qui est l'œuvre d'un physicien quantique qui s'appelle Vadim Zeland, Zeland Z-E-L-A-N-D, qui dans 5 tomes a défini ce qu'il appelle le transurfing. Transurfing, c'est-à-dire surfer à travers. Et c'est un petit peu comme les paraboles qu'il développe dans ce livre, qui sont extraordinaires, c'est un petit peu comme si vous aviez une ligne de vie. Et comme il dit, avec la façon dont il s'exprime, c'est comme si vous aviez sur cette ligne de vie des bananiers. Des bananiers, vous n'aimez pas les bananes. Et sur cette ligne de vie, vous vous échinez à vouloir transformer les bananes en abricots parce que vous adorez les abricots. Mais comme il dit, il faut être idiot pour continuer à être sur une ligne de vie où il y a des bananiers en croyant que vous allez les transformer en abricotiers. Ça n'existe pas. Et bien malheureusement, c'est le choix que font 95% des gens. C'est-à-dire que malgré des signes, ils continuent à persister sur une ligne de vie qui ne leur convient pas. Alors forcément, vous connaissez ma façon de voir les choses. Quand vous êtes sur quelque chose qui ne vous convient pas, vous portez votre attention sur ce qui ne vous convient pas et non pas sur ce qui vous convient. Et comme il dit, écoutez, si vous n'êtes pas content et si vous n'aimez pas les bananes, il faut aller sur une ligne de vie où il y a les abricotiers. Donc plutôt que de persister dans la voie qui est la vôtre aujourd'hui, changez de voie, mettez-vous dans la ligne de vie correspondante. Et c'est ce que j'ai pratiqué depuis une dizaine d'années en travaillant en méditation. Quelle ligne de vie me correspond? Quelle ligne de vie me convient? Sur quelle ligne de vie je vais rencontrer les personnes qui me conviennent? Sur quelle ligne de vie je vais rencontrer les personnes de cœur qui vont nourrir mon cœur et me nourrir? Cette phrase, elle change tout, les amis. Et vous verrez que ce qui est intéressant, allez, je vais vous parler de la théorie des balanciers, parce que le but c'est, je ne vous vends rien aujourd'hui, je n'ai pas d'action avec Vadim Zeland, j'ai juste envie de vous parler d'un coup de cœur, mais vraiment qui pour moi a été primordial dans une prise de conscience, c'est de pouvoir, comme dit Vadim Zeland, éviter de rentrer dans les balanciers. C'est quoi un balancier? C'est un égrégore. Alors il dit que c'est plus fort qu'un égrégore. Un égrégore, c'est, on va dire, la conscience collective, c'est un inconscient collectif. Les militaires ont un égrégore, les policiers ont un égrégore, les pompiers ont un égrégore, c'est les égrégores très puissants. Les partis politiques ont des égrégores qui ont beaucoup baissé puisqu'il y a une désaffection totale, mais la religion a un égrégore, les églises ont un égrégore. Tout ce sur quoi portait notre société était basé d'égrégores. Aujourd'hui, l'égrégore, c'est quoi? C'est Apple. C'est Facebook, ce sont des égrégores, ce sont des énergies collectives qui regroupent les individualités de chacun. C'est-à-dire que votre psychisme se condense avec les autres et dans cette communauté dans laquelle nous sommes, nous créons un véritable égrégore. Mais dans la notion de transurfing, Vadim Zeland explique que le balancier, c'est un peu plus fort que l'égrégore. Et ça, c'est une nuance, quand je l'ai compris, qui a tout changé. Par exemple, vous pensez ce que vous voulez du gouvernement. Si vous êtes pour le gouvernement, vous êtes dans le balancier du président actuel. Mais si vous êtes contre le président, vous êtes aussi dans le balancier du président. En fait, que vous soyez pour quelque chose ou contre quelque chose ne change rien, vous êtes toujours dans l'égrégore de ce qui est représenté. C'est-à-dire, vous êtes contre les pompiers, vous êtes contre l'ordre établi, mais vous êtes dans cet égrégore. Waouh, j'avais pas vu sous cet angle-là. Et ce que ça a changé, en fait, c'est que vous prenez conscience que chaque fois que vous donnez de l'importance à quelque chose en étant pour ou en étant contre, vous alimentez cette unité psychique. Et en fait, vous êtes ensuite dans ce balancier et vous allez avoir des changements émotionnels, des fluctuations émotionnelles parce que vous faites partie vous-même de ce balancier. Et comme il dit, c'est ce balancier, vous voyez le mouvement d'un métronome, qui vous fait sortir de votre ligne de vie. Dès que vous allez mettre de la passion, de l'énervement, des émotions pour quelque chose ou contre quelque chose, en fait, vous n'êtes pas dans cette position neutre et vous n'êtes pas observateur. Vous êtes dans l'émotion et vous ne devenez pas acteur, vous devenez l'actif, c'est-à-dire vous êtes agi par l'intérieur
de cet égrégore, de ce balancier. Et donc, comme il dit, c'est que chaque fois que quelque chose se passe au niveau sociétal, ça ne doit pas vous affecter. Ça ne veut pas dire que vous en fichez, mais vous ne devez pas mettre d'émotion. Vous devez être dans une conscience de sage, de sagesse, et pouvoir en fait regarder ça. Ce n'est pas important pour vous. Il y a des choses importantes à faire pour cette planète, mais ça ne doit pas vous affecter au niveau émotionnel, sinon vous changez de ligne de vie. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Vadim Zeland en 2012, dans son 5e livre, qu'on était dans une période, il disait, où nous étions en train d'assister au balancier de tous les balanciers, c'est-à-dire au méga balancier. Je pense que tous ces réseaux sociaux, toutes ces connexions Internet créent un amalgame, un super balancier dans lequel il est important de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas être la victime consentante de ce qui se passe et surtout pouvoir diriger sa propre vie selon nos propres critères. Bien sûr, en prenant conscience que nous sommes tous interreliés les uns aux autres, mais plus que jamais, il faut comprendre qu'on n'est pas véritablement acteur et qu'on n'a pas le libre arbitre si on ne comprend pas que nous sommes sous la manipulation de ces balanciers qu'on ne voit pas forcément et qui ont une particularité, c'est cette énergie invisible en fait qui nous anime. Eh bien écoutez, c'était la réflexion de ce jour. Alors plus que jamais, je voudrais que vous puissiez participer donc aux commentaires, me dire les balanciers que vous avez identifiés, ceux que vous percevez aujourd'hui et comment vous allez pouvoir faire les choses. Eh bien c'est ce que disait Vadim Zeland. Pour lutter contre le balancier, il faut créer son propre balancier. Chaque fois que vous créez une communauté, chaque fois que vous créez une page Facebook, eh bien vous participez à la création d'un égrégore. Il faut que vous ayez cette intention de le faire et plus il y aura des égrégores, des balanciers bienveillants, plus il y aura des communautés comme cette chaîne et plein d'autres que j'invite régulièrement pour participer et plus nous pourrons avoir un balancier qui va nous permettre de nous libérer de tous ces méchants balanciers. Et ce n'est que le début, chers amis. À bientôt.